sur tes bontés, mon Dieu, je peux compter. Je dois partager chaque jour avec celui qui à son tour aura besoin de tout mon amour.
Voici l'esprit de Pâques. Lloyd Newell a écrit « Si l'espoir avait sa propre saison ou un jour sur le calendrier, ce pourrait très bien être Pâques. Peu importe ce qu'a pu être la journée d'hier, Pâques dit joyeusement « Demain sera meilleur ». Même les pires tempêtes cesseront éventuellement. Même les hivers les plus froids finiront eux aussi par dégeler. Et même les nuits les plus longues céderont toujours la place à la lumière de l'aube. C'est la promesse de Pâques. Pâques est une fête chrétienne où nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Après la mort du Christ sur la croix, son corps a été placé dans un sépulcre. Celui-ci est resté séparé de son esprit jusqu'à sa résurrection durant laquelle son esprit et son corps ont été réunis à nouveau. En tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous affirmons et témoignons que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il vit et qu'il a un corps glorifié de chair et d'os. En écoutant la chanson suivante, quel réconfort pouvez-vous ressentir du fait de savoir qu'il vit? Ou bien quel réconfort pourriez-vous arriver à ressentir si vous aviez la connaissance d'un Sauveur vivant? Je sais qu'il vit mon Rédempteur, que c'est mon roche le cœur. Il vit, lui qui donne sa vie. Il vit d'une vie infinie. Il vit son amour, il me donne. Il vit pour que mon Dieu pardonne. Il vit, mon âme le sait bien. Il vit, sans lui je n'aurais rien. Il vit pour apaiser mes craintes. Il vit pour entendre mes plaintes. Il vit, calme mon cœur troublé.
Lorsque nous commençons à comprendre le véritable sens de Pâques et réalisons qu'il s'agit d'une occasion de célébrer le plus grand acte d'amour de l'histoire du monde, nos cœurs sont remplis de reconnaissance pour notre Sauveur et son don incomparable. Et bien qu'il puisse sembler impossible de le remercier adéquatement pour ce qu'il a fait pour nous, nous savons également qu'exprimer notre gratitude pour nos bénédictions nous donne l'occasion de ressentir son amour encore plus profondément. En tant que disciples du Christ, nous nous efforçons de lui ressembler et de développer ses attributs dans nos vies. Jésus-Christ est le sauveur de toute l'humanité. Et pourtant, il prenait le temps de servir une personne à la fois lorsqu'il était sur terre. En étudiant sa vie, nous découvrons l'amour profond qu'il portait à chaque personne avec laquelle il interagissait. Son sacrifice expiatoire ultime fut accompli pour chacun de nous individuellement. Dans le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ, nous lisons au sujet du ministère du Christ ressuscité parmi un peuple qui vivait anciennement sur le continent américain. Le récit de ces interactions, trouvé dans le 3e livre de Néphi, dans le livre de Mormon, illustre l'importance de chaque personne à ses yeux. Au chapitre 11 de 3 Néphi, versets 13 à 15, nous lisons « Et il arriva que le Seigneur leur parla, disant « Levez-vous et venez à moi, afin de mettre la main dans mon côté, et aussi afin de toucher la marque des clous dans mes mains et dans mes pieds, afin que vous sachiez que je suis le Dieu d'Israël et le Dieu de toute la terre, et que j'ai été mis à mort pour les péchés du monde. Et il arriva que la multitude s'avança, et mit la main dans son côté, et toucha la marque des clous dans ses mains et dans ses pieds. Et cela ils le firent, s'avançant un à un, jusqu'à ce qu'ils eussent vu de leurs yeux, et touché de leurs mains, et connussent avec certitude, et eussent témoigné qu'il était celui à propos duquel les prophètes avaient écrit qu'il viendrait. N'est-il pas remarquable qu'il ait pris le temps d'interagir avec cette multitude de personnes, une par une? Nous savons qu'il vit aujourd'hui et qu'il continue de servir chacun de nous individuellement. Quelle merveille que le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs m'aime et vous aime assez pour s'être sacrifié pour nous. Il aurait pu s'en arrêter là, mais au lieu de cela, il poursuit son ministère d'amour auprès de chacun de nous chaque jour. Son amour est accessible à tous ceux qui le recherchent. Le président M. Russell Ballard a enseigné « Le paradoxe de l'expiation est qu'elle est infinie et éternelle, et cependant, elle s'applique individuellement à une personne à la fois. » Je ne sais, Seigneur, si ces mots monteront jusqu'au ciel, si tu entendras tout là-haut ce très humble appel. Moi, l'impur, l'exclu, la gitane, en toi j'espère toujours, car dans le cœur de Notre-Dame est banni un doigt d'amour. Protège, mon Dieu, les malheureux, éclaire la misère des cœurs solitaires. Ne l'âme pas moi ne les entendra, si tu restes sous au mendiant d'amour.
Elder Gary Stevenson, du Collège des 12 Apôtres, a enseigné: grâce à Jésus-Christ, tout a changé. Grâce à lui, tout est mieux. Grâce à lui, la vie est plus sereine, en particulier dans les moments douloureux. Grâce à lui, tout est possible. En regardant la vidéo suivante, réfléchissez à la manière dont la connaissance d'un sauveur a eu un impact sur votre vie. Ou, si vous apprenez à connaître Jésus-Christ pour la première fois, qu'est-ce que cela changerait pour vous de savoir que vous avez un sauveur qui a surmonté le péché et la mort et qui est prêt à vous aider à utiliser son expiation pour faire de même? Lorsque nous sommes remplis de cet amour et reconnaissance pour notre Sauveur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas nous empêcher de ressentir un désir de changer et progresser. Nos cœurs changent alors que nous sommes dans son amour et devenons plus semblables à lui. Notre prophète Russell M. Nelson a enseigné: plus nous nous efforçons de faire ressembler notre vie à la sienne, plus notre amour devient pur et divin. Voici la beauté de Pâques. Plus nous nous efforçons de ressentir son amour dans notre vie, plus nous partageons cet amour, et plus notre désir de le partager grandit. C'est un cycle d'amour éternel qui nous change et nous permet de mieux ressentir son amour lorsque nous le partageons. Son amour parfait le qualifie d'être notre sauveur et rédempteur. Je rencontrais sur mon chemin souvent pauvres malheureux qui tendaient humblement la main d'un geste plaintif et douloureux. Quoique le sage en bas son nom, jamais je ne peux dire non. Je ressentais en compte moi, mais n'aurais pu dire pourquoi. Pendant une terrible nuit,
dans les éléments fureux. J'entendis à travers le bruit sa voix mourante de terreur. Je lui donnai mon lit, mon toit, des vêtements contre le froid. Quand sur le sol je m'étendis, j'étais en rêve au paradis. Plus tard je le vis en prison, devant mourir le lendemain. Je criai noire trahison pour le défendre, mais en vain. Il dit alors pour m'éprouver, veux-tu mourir pour me sauver? Terriblement ma chair frémit, mais mon esprit répondit oui. Le vagabond, un instant, se transforma devant mes yeux. Jésus se tenait souriant devant moi pour entrer aux cieux. Il dit en prononçant mon nom, mon fils au pauvre, tu veux bon, et tes actions parlent pour toi. Un jour tu seras avec moi. Il dit en prononçant mon nom, mon fils au pauvre, tu fus bon, et tes actions parlent pour toi. Un jour tu seras avec moi. Et un jour je serai avec toi. La promesse de Pâques est pour chacun d'entre nous. Grâce à son amour pour son Père et ses enfants, il a accompli l'impossible. À travers son pouvoir habilitant, nous pouvons gravir les montagnes dans nos vies. Selon Elder Gerrit Gong du Collège des 12 apôtres, il vit, non seulement alors, mais aujourd'hui. Pas seulement pour certains, mais pour tous. Il est venu et il vient guérir les personnes qui ont le cœur brisé, délivrer les captifs, redonner la vue aux aveugles et renvoyer libres les opprimés. C'est de nous dont il s'agit. Ces promesses rédemptrices s'appliquent, quel que soit notre passé, notre présent ou nos problèmes à venir. Beaucoup d'entre vous
endurent actuellement des épreuves physiques, mentales et émotionnelles qui vous font vous écrier. J'ai essayé toute ma vie d'être bon. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? J'aimerais maintenant encourager ceux qui sont au milieu d'épreuves difficiles, qui ont le sentiment que leur foi faiblit sous les assauts de l'adversité. Face à la question « Pourquoi les épreuves arrivent-elles et que devons-nous faire ?», il semble qu'il n'y a pas de meilleure réponse que les paroles du Seigneur lui-même, qui a été plus terriblement éprouvé pour nous qu'on ne peut l'imaginer. Vous avez peut-être vu, tout comme moi, le besoin de ces fondements au chevet de quelqu'un prêt à abandonner le combat et à ne pas persévérer jusqu'à la fin. Si les fondements de la foi ne sont pas ancrés dans notre cœur, la force de persévérer s'effondrera. Jonah! Jonah, tout de suite! Jonah, on doit y aller! Moroni, le fils de Mormon dans le livre de Mormon, raconte comment il enseigne la vérité douce et simple, que le fait d'agir, ne serait-ce qu'avec un brin de foi, permet à Dieu de la faire grandir. Ce brin de foi des plus précieux que vous devez protéger et utiliser autant que vous le pouvez est la foi au Seigneur Jésus-Christ. Vous et moi avons foi que la façon de surmonter les épreuves est de croire qu'il y a un baume en Galade et que le Seigneur a promis « Je ne t'abandonnerai pas ». La guérison ne vient pas automatiquement avec le temps qui passe, même s'il faut du temps. Il ne suffit pas de prendre de l'âge. C'est servir Dieu et autrui continuellement, de tout notre cœur et de toute notre âme, qui fait du témoignage de la vérité une force spirituelle inébranlable. Si nous avons foi en Jésus-Christ, les moments les plus difficiles, comme les plus faciles de la vie, peuvent être une bénédiction. En toutes circonstances, nous pouvons choisir le bien avec l'aide de l'Esprit. Si nous le choisissons, nous avons l'Évangile de Jésus-Christ pour façonner et guider notre vie. Nous n'aurons jamais aucune raison de nous sentir seuls ou mal aimés au service du Seigneur, parce que nous ne le sommes jamais. Nous pouvons ressentir l'amour de Dieu. Le Sauveur a promis que des anges à notre droite et à notre gauche nous soutiendront. Et il tient toujours ses promesses. Son amour est infaillible. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Les mots suivants de notre apôtre moderne, Ronald R. Rosman, témoignent du miracle de Pâques. En ce dimanche de Pâques, nous commémorons la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, le Dieu puissant, le Prince de la paix. Son expiation culminant avec sa résurrection, après 3 jours dans un temple emprunté, constitue le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité. Car voici, prononça-t-il, je suis Dieu et je suis un Dieu de miracles. Nous croyons au miracle. Lorsque vous écoutez la prochaine chanson, demandez-vous comment Dieu a accompli des miracles dans votre vie.
Jésus a marché sur les eaux. Il a calmé la tempête et les flots. Et il a guéri le lépreux. Il a soigné l'aveugle et le boiteux. Il a nourri de milliers de gens avec quelques pains, rendu la vie à la fillette en lui prenant la main. Jésus est Dieu de miracles, rien de lui est impossible, mais je sais que parmi tous ce miracle plus incroyable est avant tout celui qui m'a sauvé. Jésus est mort pour me sauver, un prix que seul je ne pourrais payer. Il m'a fait en ressuscitant, le plus grand, plus beau don de tous les temps. Et quand je me repens, je suis sans cesse pardonné. Grâce à lui, je me lèverai à toute éternité. Jésus est Dieu de miracles, rien de lui est impossible, mais je sais que parmi tous ce miracle plus incroyable est avant tout celui qui m'a sauvé. Miracle qui nous sauve, toi et moi. Avec notre prophète moderne Russell Nelson, nous déclarons Jésus-Christ, le Fils unique du Père aimant, est la résurrection et la vie. Sa naissance, sa vie et sa mort ont apporté la promesse que celui qui croit en moi vivra, même s'il était mort. En cette période de Pâques, nous vous invitons tous à méditer sur cette glorieuse promesse. Parce qu'il a brisé les liens de la mort, nous avons l'assurance de l'immortalité et l'espoir de la vie éternelle. Le grand sacrifice expiatoire du Sauveur nous donne l'espoir de joie et de paix, non seulement dans la vie à venir, mais aussi ici et maintenant, tandis que nous faisons face aux inévitables difficultés de la vie. Grâce à lui, nous savons que la mort n'est pas la fin. Nous savons que nos adversités ne dureront pas éternellement. Nous recevons sa paix lorsque nous mettons notre confiance en lui. Nous avons foi que la joie éternelle est possible. Nous témoignons que Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, vit. Il a marqué le chemin et ouvert la voie vers notre Père Céleste. Comme nous sommes reconnaissants pour le don de son Fils, grâce auquel nous pouvons tous nous qualifier pour son plus grand don, celui de la vie éternelle. Jésus seul est mon espoir, lui
ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, aïe par ce qu'il vint sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes où tu m'as là. J'ai de sa main et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ je tiendrai. Par la force du Christ je Abba,